Pasteur Edo Komi et Credo Tété sont toujours avec nous. Nous sommes maintenant au Togo, à Lomé précisément. Le chef de l'État fort et son Gnassingbé a procédé à un remaniement et a nommé deux nouveaux magistrats au sein du corps judiciaire togolais à travers un décret présidentiel. L'on note quelques changements dans l'appareil judiciaire. On donne d'abord la parole à Credo Tété, c'est à travers ce décret, le décret 2022-103. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce décret? Il faut le dire, donc c'est, disons, un décret habituel qui intervient à un moment déterminé dans la chaîne de la magistrature. Mais ce décret qui a été signé le 17 octobre de cette année 2022, donc revêt deux volets. Le premier volet, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature a délibéré en sa séance ou bien en sa session du 22 septembre en ce qui concerne les magistrats de siège. Et également le ministre, dans un second volet, le ministre de la Justice a fait des propositions après avis du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats qui sont au parquet. Et le parquet, donc habituellement, c'est ceux qui, le procureur et ses substituts, le procureur général et ses substituts. Donc là, ce sont ces deux volets qui ont été considérés et on a fait des nominations. Et comme l'a dit également l'article 1er de ce décret 2002-103 du PR, c'est des nominations qui concernent tout un corps de métier qu'est la magistrature. Donc, vous aurez remarqué que lorsque vous allez parcourir, disons, la vingtaine de pages, vous allez voir que, par exemple, le président du tribunal de première instance de Sokodé a été envoyé à Anéro, celui qui est à Anéro a été envoyé à Sokodé. Donc il y a eu des jeux de chaises, donc de changement de localité, parce que c'est une bonne chose, parce qu'un juge ne peut pas végéter dans un territoire, dans une localité, et également trouver des juges qui soient dans la capitale à des fonctions, on dirait des fonctions qui ont été, disons, bénies. Donc là, et habituellement, comme ça se fait dans d'autres corps de métier, que ce soit les forces de sécurité et de défense, il y a des affectations qui sont régulières, qui sont faites en une période assez déterminée. Donc, je crois que le chef de l'État a procédé, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à procéder à ces nouvelles nominations. Et dans ces nouvelles nominations également, il faut dire que de nouveaux juges de siège ont été, disons, nommés dans des juridictions et également de nouveaux procureurs et substituts ont été également nommés. Donc, c'est une expérience nouvelle pour la plupart de ces magistrats dans des domaines assez spécifiques et c'est une bonne chose en soi. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est tout le meilleur pour ces magistrats qui ont été nommés, d'autres qui ont été confirmés à des postes et leur dire de privilégier l'humain. Alors, pasteur Edo Komi, les derniers remaniements, si on peut le dire, ou bien nominations, c'était le 16 mars 2022, ou en tout cas la date de la publication. On est au 17, la même chose s'était produite. Qu'est-ce qui peut expliquer, même question à vous, alors quel est-ce qui sous-tend ce décret du chef de l'État togolais? Non, vous savez, dans chaque corps de métier, dans chaque fonction, il y a des grades qui sont donnés aux gens par rapport à leur ancienneté, par rapport au temps qu'ils ont passé, par rapport à leur disons, à leur excellence dans la fonction. Donc, tous ces critères-là peuvent vraiment compter pour une nomination. Mais au même moment, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on ne peut pas donner, par exemple, laisser un juge faire 10 ans dans une localité. Dans une localité, là, il devient presque le roi de la localité. Donc, je ne sais pas si il y a dans ce corps, est-ce qu'il y a une disposition qui est prise par rapport à la durée des magistrats dans une juridiction donnée. Je n'en sais pas trop, mais c'est ce qui doit être fait. Et au même moment, ces nominations et affectations donc ont permis aux gens, vous savez, et je ne le dis pas
je ne le dis pas juste parce que j'ai entendu quoi que ce soit, mais il y a des gens, quand vous les mettez à l'intérieur dans certaines juridictions qui sont quand même à des kilomètres d'une route goudronnée par exemple, donc ça aussi il y a des gens qui grincent les dents, pas plus que les autres qui sont toujours peut-être à Lomé. Vous savez, à Lomé il y a beaucoup d'affaires, hein. À Lomé il y a beaucoup de choses qu'on fait, ce n'est pas le cas pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Bon, donc je ne sais pas si ça peut arriver que d'autres sollicitent, d'autres souhaitent rentrer, hein, qu'on les permette, hein, qu'on les mute à d'autres postes, à des postes, je ne sais pas pour quel intérêt, mais ça aussi, ça doit exister, c'est tout à fait normal parce que c'est entre les humains. Hein, j'estime que c'est entre les humains et que ça peut se passer. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons une justice qui soit juste. Dans tout ça, dans tout ce méli-mélo, hein, dans tout ce jeu de chaises, ce que nous voulons, c'est que nous ayons une justice qui soit juste. Une justice, hein, qui soit au service des pauvres, des riches, des forts et des faibles. C'est tout ce que nous voulons. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, pasteur Rido Kami? Ah, mais écoutez, il faut être sincère pour dire que la justice togolaise est toujours décriée. Hein, en tout cas, est décriée par les uns et les autres. Ah bon? À quel niveau? Non, mais bien sûr, vous n'allez pas me demander à quel niveau. Vous allez voir une dame dire, ah bon, Ogbado Kodjonamvo, c'est-à-dire Ogbado Kodjonamvo. Mais ça se dit. C'est-à-dire, je ne peux pas venir ici dire autre chose de ce qu'on entend, de ce que même les juges même entendent. De ce que les juges eux-mêmes entendent. Ça, c'est une réalité, eux-mêmes savent. Eux-mêmes, ils vont vous dire, écoutez, c'est ce que les gens disent de nous. Voilà, eux-mêmes peuvent vous dire, c'est ce que les gens disent de nous. Alors que ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont des informations qui leur parviennent. Et c'est en fonction de ces informations qu'ils doivent travailler. Hein, vous savez, la justice, hein, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart pour les citoyens. Et quand cette justice-là dévie de son sacerdoce, de sa prestation de serment, c'est-à-dire les juges ont prêté serment pour dire rien que le droit. Mais si ça arrive que les juges disent le gauche, disent le gauche, vous verrez que ce que le pays va devenir. Et dans tout le temps, vous voyez, vous prenez la Cour constitutionnelle, c'est des juges, vous prenez ceci, c'est des juges qui sont un peu partout. Bon, donc, tout ce que je crois que le magistrat suprême qui est le chef de l'État, bien sûr, sur proposition du ministre des Sceaux et du Conseil supérieur de la nature, je crois que serait peut-être certainement animé, hein, de cette volonté, hein, de voir la justice faire bien jouer son rôle. C'est pourquoi il y a eu ces invitations, que ces invitations permettent à notre justice d'être vraiment indépendant. C'est l'organe judiciaire. C'est l'un des principaux organes, hein, pour le fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit. Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire et puis il y a le législatif. Donc tout ce que nous on peut souhaiter, c'est que les Togolais commencent par apprécier les juges en fonction de leurs compétences et en fonction du droit des textes, du code pénal et autres qui sont applicables et pour un riche, et pour un pauvre, et pour un faible, et pour un fort. Donc voilà moi ce que je veux dire. Je crois que ça soit le mobile qui est sous-tendu, hein, ces nominations et ces affectations dans le corps judiciaire. On sera en train d'applaudir pour cette justice si elle est vraiment juste et qu'elle joue le rôle de donner rempart pour les citoyens. Quand les citoyens vont se présenter devant le juge et dire, enfin, je suis venu là où on va me faire de droit parce que je sais que j'ai raison. Et non pas là où il va dire, oh, c'est-à-dire on m'a tué parce que j'étais déjà mort, je suis venu, on m'a encore enterré. Donc que ça ne soit pas ça. Avant de revenir à ce degré, Credo Tété, quelle est la santé actuelle de la justice togolaise, selon vous? Là, il ne me revient pas de faire des diagnostics sur la santé de la justice togolaise parce que je n'ai pas les éléments nécessaires. Mais s'il faudrait parler en termes d'appréciation ou bien de lecture de l'action judiciaire, donc je dirais qu'il y a des juges qui rendent des décisions au nom du peuple togolais. Maintenant, les juges sont des humains comme nous, donc il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Ils ont besoin également qu'on les soutienne. Mais ce que nous allons leur demander, ce que nous allons leur souhaiter, c'est de privilégier l'humain dans leur prise de décision. Point. De privilégier l'humain dans leur prise de décision. Et à nous, qui sommes les justiciables, donc il faudrait également que on arrête de peindre systématiquement en noir les magistrats. Les magistrats font partie d'un corps de métier
Et tout corps de métier a ses points positifs, a ses points négatifs. Comme la presse, le journalisme aussi, et donc c'est un corps de métier. Les forces de sécurité, c'est un autre corps de métier. Mais il ne faudrait pas que nous, systématiquement, nous jetions de l'anathème sur un corps de métier, tout simplement parce qu'à un certain moment d'un parcours, au niveau judiciaire, on n'a pas eu gain de cause sur un dossier, non. Et les juges, je ne pense pas que ce soit des extraterrestres. Les juges ne sont pas des extraterrestres. Les juges font partie de notre communauté, de nos familles. Et les juges sont au courant de ce que nous, les justiciables, nous subissons lorsque certaines décisions sont prises. Le pasteur Edo, comme il a dit, il y a des critiques qui sont faites. On ne va pas essayer de cacher cela. Les occulter. Il y a des critiques qui sont faites par rapport à l'ensemble du corps. Et également spécifiquement à certains magistrats qui ne s'illustreraient pas bien conformément à la déontologie, au serment qu'ils ont prêté. Donc ça existe dans tout corps de métier, mais nous n'allons pas prendre le détail pour faire le général. Donc c'est là où je disais tantôt, il ne faudrait pas gratuitement jeter de l'anathème sur un corps de métier. Ce que les magistrats font, vous et nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas appris cela. Chacun est spécialiste et expert dans son domaine. Donc il va falloir relever les insuffisances et puis les encourager, surtout à transformer leurs faiblesses en force, leurs défauts en qualité et leurs insuffisances. Ils doivent essayer de rentabiliser cela pour que cela soit des capacités, des valeurs qu'on puisse leur reconnaître. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas les valeurs. Ce sont des humains, ils maîtrisent leur matière, mais cessons en tant que population systématiquement de les peindre en noir. Parce qu'ils apprécient par rapport au fait, par rapport aux dossiers qui sont en face d'eux. Mais nous devons également avoir cette humilité d'esprit pour nuancer que des fois, lorsque vous écoutez un certain nombre de choses sur certaines décisions, on a des pincements de cœur. On a des pincements de cœur. Surtout, il faudrait que ces magistrats aient un regard assez clément sur les problèmes fonciers dans notre pays. Alors, ces remaniements ou nominations, qu'est-ce qu'ils peuvent changer au niveau de la justice de votre pays, pasteur Edo Komi? Non, je crois, je l'ai déjà dit plus haut, que l'autorité a senti certainement le besoin, qui a un besoin de muter, qui a un besoin de promouvoir des gens au grade supérieur. Il a fait compte tenu peut-être de la prestation des uns et des autres. Ça, c'est très important. Mais au même moment, l'un de jeter de l'anathème sur les magistrats, c'est des gens qui sont compétents. Hein, les juges togolais sont compétents. Sauf que quand vous prenez même dans le corps, tout récemment, vous prenez le président de la Cour suprême qui a fait un diagnostic clair de la situation et qui a été plus dur, qui a été dur dans ses propos envers son propre corps, c'est-à-dire le corps auquel lui-même il appartient. Et ça, c'est des propos, vraiment des propos qui sont haut placés, pour permettre à ce corps d'avoir une bonne santé. Puisque vous étiez en train de parler de la santé, ce corps d'avoir une bonne santé. Et ça a été vraiment applaudi. Ce qui veut dire qu'il est de la maison, il connaît. Donc c'était une une analyse interne de la situation, mais qu'il a rendu sur la place publique, ce qui veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des problèmes. Comme il a dit, comme tout à l'heure, aucun corps n'est exemple de problème. Il y a toujours des problèmes. Mais ils doivent prendre de la hauteur par rapport à des décisions foncières. Quand vous prenez la justice togolaise, les dossiers les plus connus, c'est le problème foncier. C'est le problème foncier. Parce que des fois, quand il nous revient en tant que société civile, en tant que justiciable aussi, d'apprécier, de porter notre regard sur certains jugements. Des fois même, comme il a dit tout à l'heure, il y a des pincements dedans. Parce que quand vous prenez des dossiers, des fois où même vous vous trouvez en face de deux décisions prises par le même corps, de manière contradictoire, alors là, vous n'avez pas besoin d'un diplôme de CAPA, vous n'avez pas besoin d'un diplôme de magistrat pour dire qu'il y a un problème. Donc, c'est ça. Et je crois que nous sommes les mieux placés pour
pour évoquer les insuffisances, pour leur évoquer les insuffisances et leur permettre de se parfaire. Ça, c'est le travail, c'est l'exercice auquel nous sommes en train de nous prêter ici sur ce plateau, loin de jeter de discrédit, parce que les juges sont nos amis. C'est des gens avec qui nous faisons tous les jours, donc les gens que nous connaissons. Bon, donc je le dis une fois encore, c'est des gens compétents, et leurs compétences, il faut qu'ils le mettent vraiment au service de ce peuple. Et dans un pays où la justice est forte, ce pays-là a la chance d'avoir des investissements, parce que les investisseurs ne vont pas venir dans un pays où la justice est monnayable. Parce que vous n'avez pas, quand vous avez droit, mais plutôt on transforme ça on transforme le droit en, comment on l'appelle, en gauche, s'il faut juste le dire. Je crois que c'est ce qui est important, et l'autorité a pris soin de reconnaître cela et a procédé à ces mutations. Donc, vivement que ces mutations et ces nominations apportent quelque chose à l'état de droit. À l'état de droit, à la démocratie, parce que sans la justice, on peut pas parler de la démocratie, de l'état de droit. Et donc, le Togo est sur une voie, même si ce n'est pas encore ça, il faut quand même avoir le courage de dire que les juges ont leur rôle à jouer dans cet état de droit et de démocratie que nous voulons vraiment, que nous souhaitons de tous nos voeux pour notre pays. C'est peut-être Credo Tite, l'envie là affichée par le chef de l'État d'apporter sans doute des solutions aux problèmes que la justice togolaise est en train de connaître. C'est pourquoi ce décret est arrivé aussi. Oui, vous savez, à tout moment, à des postes nominatifs, il y a toujours des motivations. C'est vrai. Il y a un côté qu'on n'a pas dit, il y a de nouveaux magistrats, des jeunes, on a même vu des gens qui vont aller faire des expériences, qui ont prêté serment. Il y a des magistrats, même stagiaires, qui ont été déployés pour aller sur le terrain, appliquer ce qu'ils ont appris dans les écoles à l'ENA. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que cela n'a rien de spécial, en fait. Cela n'a rien de spécial. C'est assimilable à tous les corps de métier, donc de faire les chamboulements. Mais l'essentiel que nous devons souhaiter, c'est que ces magistrats nommés à des postes de responsabilité, d'exercice, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour le rayonnement de la justice. Alors, est-ce que vous connaissez la période, les périodes, si on peut le dire, auxquelles on peut prendre cette décision ou bien ces décrets? Non, ce ne sont pas des périodes. Non. Ce ne sont pas des périodes qui sont figées. Ce ne sont pas des périodes qui sont figées. On ne peut pas dire chaque 3 mois il faut faire le mouvement au niveau de la magistrature, parce que nous voyons les juges seulement lorsque on fait les procès se tiennent. Non, il y a un travail qui se fait, l'instruction même d'un dossier, donc ça prend du temps. Le travail au niveau du parquet, ça prend du temps, donc on ne peut pas se permettre chaque 3 mois, chaque 6 mois de faire le changement, de muter les magistrats vers d'autres lieux de résidence. Non, il faudrait également privilégier un temps d'imprégnation, d'appréciation des dossiers. Donc moi, je ne peux pas dire sur ce plateau ce soir que ces décrets de nomination sortent semestriellement, mais je sais que lorsque le besoin se fait sentir, donc on procède à des changements de poste, et pour permettre à tous les magistrats de faire l'expérience donc de tous les postes de justice, afin qu'ils soient vraiment outillés. Alors, Pasteur Edo Komi, vous êtes souvent à l'écoute du peuple togolais, vous vous déplacez souvent, vous organisez des conférences de presse et autres pour éclairer la population. À part les problèmes fonciers, la justice togolaise souffre de quoi également? Non, mais c'est vrai quand même que, comme on l'a dit tout à l'heure, les mots de la justice togolaise, souvent, c'est une mauvaise appréciation de certains dossiers, et ça peut arriver. Ça peut arriver même dans les grandes démocraties, dans les grandes justices, dans les pays occidentaux, ça peut aussi arriver. Non, c'est pas que ça peut arriver, ça arrive. Donc, ça arrive, ça dépend de celui qui porte les critiques. Ça arrive. Peut-être que je vais le mettre, peut-être que au conditionnel, peut-être il y aurait une influence peut-être de l'exécutif sur... Du politique. Oui, si je dis de l'exécutif, déjà vous comprenez, l'exécutif c'est apolitique, l'exécutif n'est pas apolitique, donc l'exécutif peut avoir un peu de trucs. Les pièges. Non, loin de là, j'ai dit apolitique, vous comprendrez qui pourra. Bon, donc c'est un peu ça.
Et surtout, peut-être que c'est que, je ne sais pas si souvent eux-mêmes, ils ont ces informations qui parviennent des citoyens togolais et que des fois, qui proviennent des personnes étrangères, c'est-à-dire qui ne sont pas des Togolais, qui disent souvent que, eux, avec leurs moyens, et ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, les Togolais le disent, et même certains étrangers, même des fois le disent. Et même certains juges même écoutent. Je me rappelle, il y avait eu quand je dis, mais ok, il n'a qu'à venir, il va venir, je vais le voir. S'il me connaît, jusqu'à aller dire qu'il m'a dans sa poche. Vous voyez un peu, c'était un peu la réaction du juge. Ah ok, je le verrai. Mais quand il est venu, il ne connaît pas. Le monsieur ne le connaît même pas. Mais il a menti aux gens. Et effectivement, il a dit, on les a confrontés devant le juge. Il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Alors je sais ce que le juge l'a fait à ce donc, il y a des gens aussi qui jouent sur ça pour influencer nos compatriotes. Vous voyez, cet aspect c'est pour influencer nos compatriotes. Non, je vais te faire ceci parce que moi, le juge, comment on peut dire des gendarmes et des policiers, comme les gens peuvent l'entendre, dire, oh, je connais celui-ci, je connais tel officier. Des fois même, ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas vrai. Donc, je crois quand même que, je le dis, la justice togolaise a de talent. Il y a des compétents. Quand vous voyez les juges, c'est des gens qui ont leurs compétences. Il va falloir quand même que surmontent certaines choses. Et puis, il n'y aura jamais de justice parfaite d'ailleurs sur la terre. C'est des gens, c'est des gens là-bas, c'est des êtres humains qui peuvent être faillibles devant, qui peuvent fléchir devant, qui ne peuvent pas résister devant certaines situations, certaines tentatives. Donc, on n'aura pas la justice parfaite sur la terre, mais il faut faire un effort pour pouvoir rendre le verdict qui soit quand même à la hauteur de la situation. Une fois encore, la justice togolaise fait son travail, mais il faut encore davantage oser. Il y a des dossiers pour lesquels on attend la justice togolaise de s'auto-saisir. Il y a des dossiers, on demande, nous crions, l'auto-saisine, ça fait partie des attributions des juges. Vous auto-saisissez. Vous regardez pas dans les deux pays où un petit juge peut bloquer, peut empêcher, qu'on appelle Joe Biden par exemple, un juge d'un État peut empêcher Joe Biden de faire certaines réformes, de faire certaines choses. Donc c'est aussi cela la puissance de la démocratie. Ah oui, c'est la puissance de la démocratie. Mais des fois ici, peut-être on a peur de s'auto-saisir. Si on ne reçoit pas l'ordre d'en haut pour pouvoir instruire un dossier, donc on va se taire jusqu'à ce que le mal ne s'approfondisse et que le mal même le tue déjà, que le mal ne cause de dégâts. Donc voilà un peu ça, ce que nous en tant que société civile, c'est ce que nous disons, il faut courage. Il faut de courage pour pouvoir s'auto-saisir devant certains dossiers. Et là, je crois pas qu'il aura totalement son indépendance. De toute façon, un travail est fait. On ne peut que leur souhaiter de faire davantage. Non, je voudrais juste nuancer un des propos du pasteur Dokomi. Moi, je ne peux pas dire sur ce plateau que j'ai des connaissances, j'ai des informations comme quoi le haut-lieu aurait instruit un juge d'aller dans un sens. Donc, je n'ai pas les éléments probants. C'est pourquoi je l'ai mis au conditionnel. Oui, non, le fait de le mettre au conditionnel, donc je crois que c'est ce qui dédouane même cette émission. Oui. Et là, en tant qu'acteur de la société civile, sûrement qu'il y a eu des choses que vous écoutez et au même titre que les juges qui écoutent également. Mais je crois qu'à travers ce décret portant nomination de magistrats, donc vous allez voir qu'on a commencé par les juges qui sont à la Cour suprême. Il y a des juges, des magistrats qui sont même hors hiérarchie, des magistrats de premier grade, de deuxième échelon. Donc, c'est dire qu'il y a de l'ordre. Il y a des marches d'escalier. Donc, avec un certain nombre d'expériences sur le terrain, après avoir servi cette justice, il y a des gens qui sont dans la magistrature qui font plus de 20 ans, plus de 25 ans. Donc, ce sont des gens qui sont outillés. Et lorsque nous voyons nos juridictions, par exemple, si on prend la Cour suprême, donc, c'est des magistrats qui sont qualifiés, qui ont un certain nombre d'années d'expérience, qui sont envoyés là-bas. Lorsque nous voyons la Cour suprême et la Cour d'appel, lorsque nous voyons le tribunal de première instance,
on ne peut pas mettre n'importe pas un magistrat débutant comme procureur de la République pour les dossiers, recevoir les plaintes, essayer de confier, d'instruire. On ne peut pas prendre n'importe qui également sans expérience, sans outillage pour être doyen des juges d'instruction par exemple. Maintenant, ceux qui sont nommés à ces postes, c'est parce que ces pairs ont jugé qu'ils ont les éléments nécessaires, les outils nécessaires pour faire ce travail. Donc, encourageons-les à nous rendre justice, mais également faisons l'effort en tant que citoyens de ne pas les caricaturer trop. Parce que lorsque nous les dépeignons trop, donc nous ne les encourageons pas aussi à faire le travail. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes des êtres faillibles, mais il faut le dire, ils font un travail à la base assez difficile. Parce que c'est deux parties qui viennent devant le magistrat, et lorsque le magistrat juge selon le droit, il y a la partie qui aurait perdu, qui va dire qui va prêter des intentions au juge qu'il a pris parti pour l'autre camp. Mais alors que ce n'est pas forcément ça. Et dans plus de 90% de cas, ce n'est pas ça. Mais on commence déjà à diffamer, à vilipender le magistrat, à le traiter de tous les noms d'oiseaux, même jusqu'à aller dans des insinuations comme quoi la partie qui a gagné le procès là, sûrement sous-doigt. Non, il faudrait qu'on apprenne à faire confiance en notre justice et que les magistrats aussi aident les justiciables à faire confiance à cette justice-là. Et moi, je vais te dire, il y a cette émission Regard croisé est suivie par beaucoup de monde. Le pasteur Edo, comme il a dit, pas seulement Togo, mais les premiers accros de ce regard croisé, si je te le dis, ce sont des juges. Et toutes les fois que nous terminons les soirs, débat-là sur ce plateau, il y a des retours, il y a des propositions, d'amélioration, même il y a des débats sur des angles de traitement que nous prenons par rapport à des sujets. Donc nous leur disons merci pour cela. Et si tu le permets, je voudrais envoyer un message de félicitations, d'encouragement aux juges, aux magistrats Dessous Akovi, qui a quitté la présidente du tribunal de Sokone pour venir à Anéhor. Et également celui qui a quitté Anéhor, le magistrat Kokoroko Thierry, qui retourne, qui va à Sokone, et à tout le corps, à tous ceux qui ont été nommés à de nouveaux postes. Félicitations à eux tous. Le Togo compte sur eux pour dire le droit pleinement. Et ça, c'est votre carton. Non, le carton, c'est un carton vert. Le carton vert, je voudrais décerner cela au PDG de New World TV. Il fait du bon boulot et on voudrait également le remercier, le féliciter pour son humilité et sa discrétion. Pasteur Edo Kami. Alors, mon carton est vert au FAMA. Au FAMA. Bon voyage. Qui monte en puissance. Donc, mon carton est vert et très bientôt à Bamako. Non, très bientôt, mais il faut dire demain. Demain déjà à 15h, le pasteur est commis. Peut-être que nous serons ensemble là-bas. Et je voudrais inviter la presse malienne à lui réserver un bon accueil parce qu'il a beaucoup de choses dans son ventre. Merci. Merci à toi, Credo. Pasteur, ou bien Credo, revenez-nous avec des informations sur le nord du Mali, précisément. Ah bien. Merci, cher ami. Pasteur Edo Komi, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci infini à vous, chers confrères. Credo, qui était directeur de publication de Le Médium. Nous disons également merci à vous, chers amis, toujours câblés. On se retrouve la prochaine fois avec ce grand plaisir. À très bientôt.